La Bible dit que lorsqu'on a planifié d'arrêter Pierre, lorsqu'on a planifié à faire taire à Pierre à cause de l'évangile, à cause du travail à laquelle il faisait, la Bible déclare on a arrêté Pierre. On est allé jeter Pierre en prison. Mais le même jour qu'on a arrêté Pierre, la Bible dit que l'Église continuait à prier pour Pierre. L'Église adressait des prières à Dieu en faveur de Pierre. Laisse-moi te dire, lorsque ton père spirituel, lorsque un homme de Dieu est en danger, sa vie est filée, le diable se complote en mal pour le faire taire, pour le faire disparaître. Qu'est-ce que l'Église de nos jours font? Qu'est-ce que nos fidèles font? Ils font quoi? La Bible dit bien, précise que lorsque Pierre a eu des problèmes de tourment, on l'a arrêté. Il n'y a personne dans l'Église, personne à ce temps-là avait acclamé, se réjouissait de l'arrestation de Pierre. Mais la Bible déclare que l'Église, lorsqu'ils ont constaté que Pierre était arrêté, la Bible dit que l'Église, ce jour-là, a pris l'initiation d'entrer dans la prière, commençait à intercéder pour Pierre, afin que Dieu envoie ses anges pour libérer Pierre. Oh mon Dieu, où est parti cet amour? Où est parti cet amour dans nos églises? Pourquoi l'église aujourd'hui n'a pas cet amour? Pourquoi nos fidèles aujourd'hui n'ont pas cet amour? Pourquoi les enfants que nous encadrons dans l'église n'ont pas cet amour? Où est parti cet amour? C'est parce que le diable a amené une mauvaise sémence au milieu des enfants de Dieu. Dans l'église, lorsqu'un homme de Dieu, lorsqu'un serviteur de Dieu a des problèmes à la justice, a des problèmes dans son mariage, a des problèmes sur sa vie, il y a des gens qui acclament de sa chute, il y a des gens qui se réjouissent du fait qu'il est tombé, il y a des gens qui commencent même à publier cette nudité pour faire voir aux autres que voilà, il vient de tomber. Tu n'es qu'un serviteur du diable, tu es un envoyé du diable, tu es là pour détruire le corps du Christ. Dans notre corps du Christ, s'il y a quelqu'un qui tombe, s'il y a quelqu'un qui se fait arrêter, s'il y a quelqu'un qui traverse de mauvais moments, de difficultés, c'est le moment à laquelle l'Église en tant que corps du Christ, nous devons nous lever, nous devons nous tenir à la main, nous devons prier, intercéder pour notre frère, pour notre général, pour notre colonel, pour notre major qui vient de tomber, qui vient d'avoir des problèmes dans la voie de la foi, dans le chemin de la foi. Mais pour certaines personnes, c'est le temps à laquelle ils doivent maintenant publier leur nudité. Laisse-moi te dire, tombe à quelqu'un comme moi, Samuel, quelqu'un qui a grandi son ministère dans le défi, quelqu'un qui a grandi là dans les humiliations, quelqu'un qui ne craint pas les humiliations, quelqu'un qui a relevé le défi de tout genre d'humiliation, sur les insultes. Je bâtis mon ministère sur les insultes, je bâtis mon ministère sur les critiques, je bâtis mon ministère sur les rejets. Si quelqu'un me rejette aujourd'hui, ça n'a rien à faire, parce que je prie des années, plus de 25 ans, dans les humiliations pour les seigneurs. Ce n'est pas une personne aujourd'hui qui me fera taire. Ce n'est pas une personne aujourd'hui qui peut parler sur moi, qui peut parler à mal sur moi pour que cela puisse m'affecter. Écoutez, nous avons traversé ce temps-là à laquelle on pouvait parler sur nous et nous nous sentons menacés et nous nous sentons humiliés. Mais Dieu nous a appris, Dieu nous a fait grandir dans les humiliations, dans les insultes, frères, dans les abandons, frères. Nous avons élevé la vie de plusieurs personnes qui étaient par terre jusqu'à devenir riches. Ils ont commencé à travailler. Dieu les a élevés. Et après tout, ils nous ont humiliés. Ils nous ont insultés. Ils nous ont critiqués. Frère, tu ne peux pas combattre quelqu'un qui a bâti son ministère dans les insultes. Pour nous, les insultes, ça ne fait rien. Parce que nous avons déjà passé par là. Frère, tu connais combien des humiliations nous avons passé dans la vie? Tu connais combien de postes les gens nous ont postés? Tu connais combien de noms les gens nous ont surnommés? Est-ce que tu connais combien de sacrifices nous avons fait pour le Seigneur? Est-ce que tu connais au moins combien des années nous avons passé à la montagne pour chercher la face de Dieu? Frère, tu connais combien nous avons souffert, marché pieds nus, sans habit, prêcher l'évangile.
Frère, tu sais combien on nous a humiliés en nous versant de l'eau sur le corps à cause de l'évangile. Frère, tu connais combien on nous a arrêtés dans des prisons. Tu connais combien de fouets on nous a ligotés. Pas parce que nous avons offensé, mais parce que nous avons péché, parce que nous avons veillé dans le pays. On instaure le veillé. Et la nuit, la police envoie les gens, on vous arrête. Et vous restez en prison 1 mois. Vous restez en prison 2 mois. Vous restez en prison 3 mois. Et chaque jour, on vous arrête. Pour le nom de Jésus, à cause de l'évangile. Frère, tu connais combien de familles que moi j'ai traversées? Tu connais pendant 10 ans, mes enfants m'ont vu combien de fois? Pendant que toi tu dors sur ton lit, moi je suis dans l'évangile. Parfois en brousse, parfois dans des villages, parfois dans des campagnes évangéliques. Pendant que mes enfants sont là, 2 ans, 3 ans sans me voir, je suis en mission. Frère, respecte les hommes de Dieu, même s'il tombe, même s'il a des erreurs. Ce n'est pas toi qui l'as enrôlé, ce n'est pas toi qui l'as appelé dans le ministère. Même si c'était toi qui l'as appelé dans le ministère, tu n'as pas droit sur sa vie. Là où Dieu a pris cet homme, tu étais là. L'alliance qu'il a fait avec cet homme, toi tu étais là. Il y a même des gens et des brebis qui se croient être un enfant gâté de Dieu. Les liens de ta famille, tu n'as même pas de prière pour combattre ça. La sorcellerie de ta famille cherche à te bouffer chaque jour. La pauvreté dans votre famille, elle est chronique. L'instabilité, n'en parlons même pas. Donc, Dieu n'a pas le pouvoir de te révéler ce qui se passe dans ta famille. Mais Dieu a le pouvoir de te révéler seulement ce qui se passe dans la vie de ses serviteurs. Tu es malade, tu es possédé. Tu es possédé. Donc toi, tu crois que tu connais les choses de Dieu plus que tous ces généraux-là. Tu crois que tu connais les choses de Dieu plus que tous ces serviteurs-là. Même s'ils sont dans les erreurs. Je n'encourage pas les erreurs. Même s'ils sont dans les erreurs. Le devoir de l'Église est de prier et d'intercéder pour eux. Quand vous avez des problèmes, n'est-ce pas, ces hommes de Dieu interviennent sur votre vie. Quand vous tombez dans le péché, ils sont là, ces mêmes personnes-là, se mettre à genoux la nuit, toute la nuit prier pour vous. Lorsque vous commettez des erreurs, ces mêmes personnes, ces hommes de Dieu, ils sont là pour vous relever. Mais lorsque ce serviteur, ce pasteur, ce prophète, ce bishop, cet homme de Dieu tombe, qu'est-ce que vous, en tant que l'Église, vous faites? Si vous connaissez le douleur que traversent les hommes de Dieu, vous n'aurez même pas le courage d'ouvrir votre bouche. Et puis vous allez voir une personne, il ne connaît même pas Dieu, il prétend connaître Dieu, mais il ne connaît même pas Dieu. Les démons ne le connaissent même pas. Et il veut se taper la poitrine, se tenir aussi, commencer à insulter un homme de Dieu. Un homme qui a fait trembler le monde de la sorcellerie. Un homme qui a donné un ordre. Le monde de la sorcellerie libère quelqu'un qui a été lié pendant des années. Quelqu'un qui fait trembler les démons. Quelqu'un qui parle et qui commande le monde spirituel. C'est à cet homme-là que tu veux te mesurer. C'est à cet homme-là que tu veux chercher des problèmes. Vous voyez comment la vie de plusieurs enfants de Dieu est sous la malédiction. L'Église, nous devons revenir à la parole. Moi, Samuel, je ne peux jamais me réjouir lorsque un frère, un serviteur de Dieu tombe. Lorsque un homme de Dieu a des problèmes, je ne peux pas me réjouir. C'est pour moi le temps de rester en prière, commencer à intercéder pour lui. Commencer à intercéder pour lui. Je prie en tant que prophète, je lève ma main. Que le Seigneur intervienne dans la vie de tous les hommes de Dieu qui traversent des moments difficiles. Tous les hommes de Dieu qui passent par des humiliations. Tous les hommes de Dieu qui passent par des critiques. Tous les hommes de Dieu qui se font salir partout dans le réseau. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie que la bonté de Dieu soit sur vous. Vous pouvez critiquer un homme de Dieu aujourd'hui parce qu'il est tombé. Dans l'impudicité, il est tombé. Tout ça sont des péchés. Il peut connaître toutes sortes de péchés. Mais dans les secrets,
s'il a déjà arrangé avec Dieu, est-ce que tu connais ce que son Dieu peut faire à ta vie? Frère, Banga Nzambe, Banga Basali Nzambe. Si tu vois un homme de Dieu, si tu vois un frère, une sœur, qui t'apprend à ne pas craindre les hommes de Dieu, il te pousse à critiquer les hommes de Dieu, à dire de n'importe quoi concernant les hommes de Dieu. Sache que c'est un démon, c'est un envoyé du diable. Il n'aime pas ta vie. Il veut que ta vie se retrouve dans des complications. Et lorsque les complications entrent dans la vie de certaines personnes, ils ne savent même pas que c'est à cause des choses qu'ils ont racontées pour les hommes de Dieu. Écoutez, laisse-moi vous dire, est-ce que vous savez que Noé a préparé, a fabriqué le vin? Personne n'a fabriqué le vin pour Noé. C'était lui seul, Noé, qui a fabriqué le vin. Et la Bible dit que lorsque Noé a fabriqué le vin, il a goûté, il a bu le vin. Et il s'est enivré. Personne n'a poussé Noé à s'enivrer. C'était lui-même, pas sa propre volonté. Il s'est enivré. Et l'ivresse a fait que Noé puisse même enlever ses habits. Par cette ivresse-là, il s'est déshabillé. Et la Bible déclare, il y a l'un de ses enfants. Quand il est venu, il a vu la nudité de son père. Il a commencé à publier. Frère, je te dis, avec ma Bible à main, tout celui qui publie la nudité des hommes de Dieu, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par Facebook, par TikTok, que ce soit par YouTube, vous êtes maudits. Vous allez le faire pour que les gens puissent, pour attirer des vies, pour attirer la masse. Mais je dis en dehors de la masse, vous attirez aussi la malédiction. Vous êtes maudits. Vos familles sont maudites. Même si cet homme n'envoie pas de malédiction dans votre vie, le fait seulement de publier la nudité d'un homme de Dieu, de publier la faiblesse d'un homme de Dieu, vous êtes maudits que vous le voulez ou pas. Je lève ma main pour dire, tout celui qui est à la base de la destruction de l'œuvre de Dieu, l'œuvre à laquelle nous battons jusqu'à sacrifier toute notre vie pour construire cette œuvre. Et une personne se lève parce que lui, il est rassasié, parce que lui, il a envie de satisfaire ses désirs, il se tient debout et il commence à combattre l'œuvre que vous avez bâtie par des efforts, par des sacrifices. Cette année 2025, les anges de Dieu vont humilier, vont confondre, vont détruire toute personne qui est à la base de la destruction du ministère, de l'œuvre de Dieu. Tout celui qui est à la base de douleur des hommes de Dieu, tout celui qui est à la base de larmes qui font couler les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, ils n'ont même pas ce courage de se tenir encore debout. Pourquoi? Parce qu'il y a une sœur, il y a un frère qui s'est tenu, qui s'est porté garant de salir son nom, de salir son ministère, d'être sûr que le ministère de cet homme a disparu. En bon, toi tu peux décider sur la disparition du ministère d'un homme de Dieu. Frère, les sacrifices que certains hommes de Dieu ont fait, tu ne pourras jamais les faire dans toute ta vie. Dans toute ta vie. Personne ne peut aller contrairement à la vérité. Frère, si un homme de Dieu a des problèmes, laisse que Dieu les condamne et les juge. L'œuvre de tout un chacun passera par le fait. L'œuvre de tout un chacun passera par les faits. Toi qui critiques les hommes de Dieu, tu es sûr que tu as parlé avec Dieu et Dieu t'a dit que cet homme de Dieu, c'est un faux homme de Dieu. Ma soeur, toi qui te tiens en train de critiquer les serviteurs de Dieu, es-tu sûr que Dieu te parle? Es-tu sûr que Dieu t'a envoyé pour insulter ces hommes? Si Dieu ne t'a pas envoyé, si Dieu ne t'a rien dit, tu le fais par tes propres grés. Je t'assure, au moins que Dieu n'a pas envoyé ses serviteurs. Si Dieu est le Père, et c'est celui qui a envoyé les hommes de Dieu que vous insultez, que vous méprisez, cette année ne passera pas. Frère, cette année ne passera pas. L'année 2025 n'est pas l'année de blague.
C'est l'année à laquelle Dieu se tient pour défendre ses serviteurs. C'est une année à laquelle le Saint-Esprit est au service pour récupérer, renouveler encore les alliances avec ses serviteurs. Malheur à toi! Malheur à toi! Malheur à toi! À qui le diable a utilisé pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire la réputation des hommes de Dieu. Malheur à toi qui a ouvert ta bouche pour parler à la place de Dieu. Sois sûr que Dieu t'a envoyé. Si Dieu ne t'a pas envoyé, cette année ne finira pas pour toi. Je suis un prophète de l'Éternel. Si Dieu ne t'a pas envoyé, marche sur la terre. La terre va te rejeter. Le soleil, la lune et les étoiles vont te rejeter. L'eau va te rejeter. L'espace va te rejeter. Parce que si Dieu te rejette, rien de ce qui existe pourra t'accepter. Je te dis au nom de Jésus. L'Église, nous avons hérité une mauvaise habitude, une mauvaise fondation que le diable a soufflé, que le diable a mis au sein de l'Église pour que les gens commencent à vivre dans la malédiction sans le savoir. Je prie que le Seigneur t'épargne dans ça. La Bible dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. Qui te conseille de parler à mal de l'Église? Qui te conseille de parler à mal aux hommes de Dieu? Est-ce que toi, Dieu t'a établi juge? Est-ce que Dieu t'a envoyé? Tu es un messager de Dieu. Si tu n'es pas un messager de Dieu, tu reviendras sur cette vidéo. Tu chercheras mon numéro. Et tu pleureras. Bien-aimés, les hommes de Dieu souffrent. S'il y a des faux hommes de Dieu, il y a aussi des vrais hommes de Dieu. Et parmi les vrais hommes de Dieu, il y a aussi qui tombent dans leurs erreurs. Paul dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Vous croyez qu'être un homme de Dieu vrai, vous ne pouvez pas connaître des erreurs? Non. Non. Vous pouvez être un homme de Dieu et vous commettez des erreurs. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes un homme, un faux prophète de Dieu. Vous êtes un faux homme de Dieu. Non, vous êtes un vrai homme de Dieu. Et c'est la chose que l'Église n'arrive pas à voir. C'est la chose que l'Église n'arrive pas à comprendre. Dans ce monde, dans cette génération, tout le monde connaît Dieu. Il y a même d'autres pasteurs. Parce que vous avez une très grande église plus que votre père spirituel. Est-ce qu'on vous a dit que c'est le nombre de fidèles qui fait de vous grand par rapport à l'autre? Non. Frère, il y a des pasteurs que nous connaissons bien. Lorsque nous avons commencé à Lubumbashi, nous avons commencé le ministère. Il y a des pasteurs qui étaient encore frères, qui étaient encore diacres, pendant que nous sommes consacrés pasteurs. Moi, j'ai commencé le ministère pastoral en 99-2000. Ça fait déjà 24 ans, 25 ans. D'ici là, 26 ans. Mais il y a d'autres pasteurs qui ont commencé en 2015, en 2014, en 2012, en 2007, en 2019, 20. Mais parce que vous avez une masse de personnes, si vous avez touché aux magies, si vous avez touché, je ne sais pas, aux histoires, pour faire la foule, et maintenant vous avez la foule, vous croyez que vous devenez père de tout le monde. Respectez les hommes de Dieu. Respectez les hommes de Dieu. Respectez les généraux qui ont commencé l'évangile avant vous. Il y a des serviteurs que nous rencontrons. Parce qu'il a commencé l'église en 2012, 2010, 2014. Et il a eu la chance d'avoir la foule des gens. Je ne sais pas s'il est allé toucher où. Il veut se faire peur devant vous. À cause de la masse? Non. Un père reste un père. Même si il n'a pas étudié, vous avez étudié. Il est un père. Écoutez, Afrique, ayons le respect aussi des aînés par rapport
à leur âge dans le ministère. Par rapport d'abord à leur âge dans le ministère. Et ensuite respecter des hommes de Dieu par rapport au bâton des commandements que Dieu leur a donné. Ils ont un mot à dire et le ciel va adopter. Le protocole spirituel est détruit aujourd'hui. Les fondements de droit d'aînesse est détruit aujourd'hui au Congo. C'est pourquoi vous allez voir que de plupart de ces églises à laquelle ces serviteurs-là ne reconnaissent pas les droits d'aînesse, ils arrivent aussi à nous fabriquer des chrétiens et des brebis impolis qui ne respectent pas d'autres aînés, qui ne respectent pas d'autres pasteurs. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Je suis un bishop apôtre. Je mets les fondements. Que vous le vouliez ou pas, je mettrai des fondements. Je mettrai les fondements. Dernièrement, j'ai suivi un homme de Dieu à qui on critiquait. Que ça soit vrai ou faux. Laisse-moi juste citer les noms. J'ai des informations sur le Big Prophet, notre père. Ce sont nos papas, le Big Prophet Emmanuel Loum. J'ai vu des gens poster, parler. Mais quand tu regardes les gens qui parlent à mal de cet homme, chez eux d'abord, ils ne sont pas à mesure de chasser les liens familiaux et la sorcellerie qui dérange, qui terrasse leur famille. Mais il se tient aussi pour dire que non, ces gens-là, ils sont dans le mystique. Qu'ils soient dans le mystique ou pas, c'est à Dieu de les juger. J'ai vu les gens critiquer Sikatende, le prophète Sikatende. Laissez-moi vous dire juste deux choses. Pendant que nous avons commencé le ministère dans les années 2000, 99-2000, il n'y a pas un prophète, je dis bien, il n'y a pas un prophète qui faisait paniquer la foule comme le big prophète Emmanuel Loum. Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de cet homme. Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de cet homme. Cet homme a commencé dans les générations avec nos grands-pères Haïdi Niabala. Il y a des gens qui connaissent Haïdi Niabala par le nom, l'apôtre Haïdi Niabala. Moi, je vécu dans sa maison. J'ai grandi dans cette famille, si vous ne connaissez pas. Cet homme de Big Prophet, je l'ai connu là-bas. Nous sommes encore de petits, on connaît Big Prophet. Jusqu'à tel point que, quand nous avons commencé le ministère à Lubumbashi, dans les années 99-2000, le prophète Emmanuel, Big Prophet, à la nouvelle cité de David, chez Pasteur Lukusa. Est-ce que vous connaissez les espoirs de cet homme? Cet homme pouvait se mettre debout comme ça. Il prophétise la salle. Avec des maquiona, pas de problème de maquiona. Que le petit prophète vous font là, des maquiona, ils arrangent des prophéties dans le coin de la rue. Non, pas ça. J'ai connu cet homme en train de prophétiser. Il vous fait lever dans la masse. Il vient fraîchement de Kinshasa. Il descend. Il entre dans l'église de dimanche comme ça. Il commence à larguer la prophétie. Frère, respectez les aînés. Respectez cet homme, prophète, big prophète. Des délivrances, des miracles. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Quand il a commencé le ministère avec tous ces prodiges, le miracle, la prophétie, la délivrance, est-ce que le soi-disant prophète que vous dites qu'il a initié là, il était là? C'est là, c'est un jeune. Il a commencé maintenant. Le big prophète n'est pas de cette génération. Pourquoi l'église attire la malédiction? Que vous m'insultez ou pas, je sais que vous allez m'insulter. Écoutez, j'ai bâti le ministère dans des critiques et des insultes. Ce n'est pas aujourd'hui lorsque vous allez critiquer que ça va changer quelque chose. Et je sais que quand je suis en train de parler la vérité, il y a des gens qui vont me coller aussi des critiques. Je m'en fous de ça.
c'est le travail de tout un chacun qui sera justifié. Et un homme pareil, un petit garçon là, qui a même des laits du ministère dans la bouche, il veut aussi s'élever, commencer à critiquer un homme pareil. Moi, je crains cet homme. Je vous dis ouvertement, je crains. Tous ces grands hommes, vous voyez là, je crains. Que ce soit le papa de Denis là, je les crains. Ce ne sont pas les gens de mon âge. Le papa Sonic Afouta là-bas. Je les crains totalement. Je les crains. Ce sont nos vieux. Ce sont nos vieux. Le Congo vit dans la malédiction en croyant que c'est toujours la guerre de l'Est qui amène le problème et l'instabilité du pays. Vous devez savoir que le manque du respect des Congolais envers les hommes de Dieu, ça attire aussi la malédiction sur le pays. Manque du respect des Congolais aux autorités que Dieu a établies dans le pays amène aussi la malédiction. Est-ce que vous savez que quand vous défiez un homme que Dieu a donné l'autorité, une responsabilité, c'est une malédiction? S'ils sont dans les erreurs, il y a la voie à laquelle vous pouvez mener pour le faire retourner dans la voie. Quelqu'un incite un chef de l'État, quelqu'un l'incite, il incite même sa femme, sa famille, ses enfants. En dehors d'être président, c'est un père. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au père, aux parents? La Bible dit, enfants, respectez, honorez vos parents pour que vos jours se prolongent. Vous croyez que c'est quel parent? Toujours celui qui vous a mis au monde? Non. Si le président Félix, en tant que d'abord, en dehors d'être président, il peut être un père pour moi, je lui dois d'abord du respect. Même s'il y a des erreurs à laquelle je dois faire le rapproche parce que nous tous nous sommes Congolais, mais je dois le faire avec du respect. Pas avec l'impolitesse. Ça attire la malédiction sur la nation, si vous ne le savez pas. C'est pourquoi le Congo a des problèmes. Vous croyez que c'est toujours la guerre? Non, ce n'est pas un problème de guerre. C'est un problème aussi de manque de respect par rapport aux aînés, par rapport aux autorités et par rapport aux hommes de Dieu. Il y a des gens qui croient que le prophète Sikatende, c'est à cause de fétiches et autre chose que son église est en train de monter. Je vais vous rappeler quelque chose. Vous devez savoir que l'église Nema Sikatende n'est pas commencé avec le prophète Jacques Nema. Non, ça a commencé avec Sikatende le Père. Est-ce que vous connaissez au moins l'histoire de Sikatende le Père? Est-ce que vous connaissez au moins l'histoire de Père, Sikatende le Père? Est-ce que vous connaissez à quoi cet homme ressemblait? Vous connaissez l'alliance de cet homme avec Dieu? Si aujourd'hui il n'est pas là, vous croyez que son alliance ne peut pas agir sur son fils? Vous vous trompez. Congolais, arrêtons ce genre de choses. Ça humilie l'œuvre de Dieu. Ça n'honore pas l'Église.